Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors l'anti-algérianisme bat son plein encore et toujours. Les mecs ils forcent. Boualem Sansal c'est ci, Boualem Sansal cela. J'aime bien cette caricature. Sansal n'est pas en Algérie puisque l'Algérie n'existe pas. Mais quoi, mais l'Algérie n'a jamais existé. Cela signifie que tu n'as jamais été en prison en Algérie. Caricature de ouf, je kiffe. Et tu as l'autre là, Sarah Knafo, qui piaille comme une pipe parce que son mari lui dit bon l'Algérie. Vous connaissez tous qui est son mari. Et qui dit il y aura bien un débat cette semaine au Parlement européen sur la libération de Boualem Sansal. Bravo aux députés de tous les groupes politiques d'avoir voté pour cela. L'Europe doit être claire vis-à-vis de l'Algérie. T'as cru que l'Algérie c'était quoi? C'est l'Algérie s'il décide d'un truc, ça y est c'est fini. Tu pourras plus en dire mais on avait dit quoi les mecs? Ouais c'est trop tard. L'Algérie souveraine Knafo, l'Algérie souveraine. Ton oncle, il ira quand même à la CPI, je te signale. Il ira quand même à la CPI, Inch'Allah. Et tu as même un Benjamin Stora qui justement débunk tout ça. Bah oui, Benjamin Stora. Après, je suis pas d'accord avec lui pour plein de raisons. Mais même Benjamin Stora, il a débunké. Magnéto Mahmoud. Algérienne. Et je voudrais simplement dire un mot par rapport à ce qu'explique Boualem Sansal sur la question de l'Ouest algérien. Oui, c'est important, dans le détail, bien sûr. Oui, c'est très important parce qu'il y a deux faits historiques qu'il a oubliés. La première, c'est que dans l'Ouest algérien, c'est l'émir Abdelkader qui a levé l'étendard contre la France. C'est le héros national en Algérie. L'émir Abdelkader, qui est de Mascara. Et donc dire que c'est rien, c'est quand même extraordinaire. Mais je vais aller plus loin. C'est que celui qui a inventé le mouvement national algérien, entre autres, avec d'autres, évidemment. Il s'appelle Messali El Hadj. Il est né à Tlemcen. Tlemcen, c'est à la frontière avec le Maroc. Et c'est lui qui va porter l'idée nationale algérienne. Et on nous dit que c'est pas important. C'est un petit bout d'histoire qui ne représente rien. Mais imaginez ce que ça représente pour les Algériens, c'est pas possible. Vous voyez, c'est des choses historiquement qui blessent le sentiment national. Sans Il faut faire attention, sans justifier jamais l'arrestation, vous dites. Bien sûr. Il faut comprendre ça pour savoir ce qui peut se passer en Algérie quand on entend ou quand on lit ça. Et juste après l'hystérique de CNews et Pascal Pro, l'ancien journaliste de football du FC Nantes, qui est dans tous ses états. Regardez, c'est majestueux. Magnéto Mahmoud. La honte hier soir sur le service public. La honte sur France 5. La honte avec un présentateur, Thomas Snegarov, qui a accepté sur son plateau des mots ignobles prononcés par M. Nedjib Sidi Moussa sur le plateau du service public. Ce monsieur que je ne connaissais pas est docteur en sciences politiques de l'université Panthéon-Sorbonne. Il est également enseignant dans plusieurs universités. Il enseigne l'histoire-géographie. Et cet homme a justifié, d'une certaine manière, la mise en détention de Boualem Sansal et a expliqué que c'était un écrivain d'extrême droite. Il y avait sur le plateau M. Stora, qui est sur cette ligne-là, et qui ont accusé également Kamel Daoud d'être d'extrême droite. Le dernier prix Goncourt, c'est une honte. Et c'est le service public. Et je vous propose de commencer cette émission en écoutant ce qui se dit hier sur le service public, payé par vos impôts, sur une chaîne de grande écoute. Et j'attends la réaction de l'ARCOM, et j'attends les réactions du ministre de la Culture, et j'attends les réactions des politiques en France. Insupportable. Et pourquoi toute cette hystérie? C'est juste des vieux réflexes de colons. On se refait pas, c'est dans l'ADN. Et Mehdi Rezar le débunk, l'explique. Attention, masterclass. Magnéto Mahmoud. Donne de l'importance, ce qui donne de l'empathie, que ce soit Kamel Daoud ou la Boualem Sansal, pour la classe politique française. Il faut dire les choses. On a fait le plateau, l'hebdo show, quand on a fait le numéro 1, on a dit ici, on dit tout. D'accord? Ce qui fait que Boualem Sansal et Kamel Daoud sont protégés et sont en quelque sorte sponsorisés par l'extrême droite clivante de la France, c'est quoi? C'est que c'est des Algériens qui crachent sur des Algériens. Que c'est des Algériens qui crachent sur des musulmans. Que c'est des Algériens qui crachent sur les musulmans de France. C'est pour ça qu'ils sont aimés de l'extrême droite française. C'est pour ça qu'ils sont adoubés de l'OAS, des anciens de l'OAS et de l'extrême droite française. C'est pas pour leur qualité intellectuelle ou pour la qualité de leurs livres. C'est parce que ce sont, comme l'a si bien dit notre invité, ce sont des indigènes collaborateurs. Ils font le travail que l'extrême droite fait, mais ils le font au nom d'Algériens. Donc ils ne peuvent pas être taxés de racisme parce que eux-mêmes,
C'est des gens de Ceylan. Et pourtant, le code pénal est clair là-dessus. Alors je vais vous le lire. Algérie, apparemment, voici les articles de loi qui seront utilisés contre l'écrivain Boualem Sansal. L'article 79 de la loi du 30 octobre 2006 qui stipule quiconque œuvre par quelque moyen que ce soit à nuire à l'intégrité de l'unité de la nation sera puni d'1 an à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 dinars à 100 000 dinars. Il y a aussi l'article 87 bis de la même loi qui stipule tout acte visant la sécurité de l'État, l'unité nationale et la stabilité des institutions est considéré comme un acte terroriste et subversif. Nul n'est censé ignorer la loi, mon cher Boualem. Donc tu répondras de tes actes, c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Tu venais en Algérie avant, il s'était rien passé. Tranquille, tu pouvais parler, ceci, cela. Maintenant que tu as piaillé comme une pie, faut assumer, mon pote. Et tu vas assumer. Et il n'y a personne qui pourra empêcher l'Algérie, je vous le dis tout de suite. Voilà. Tahia Jazer, nous sommes un pays souverain, que vous le vouliez ou non. Ramenez qui vous voulez, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Tahia.